Cette maquette propose d'observer la course du Soleil dans le ciel à différents moments de l'année et en divers points du globe terrestre. Sur cette maquette, l'horizon de l'observateur est représenté par le disque central, le Soleil est représenté par la lampe. Positionnons déjà le dispositif pour une latitude de 50 degrés nord. Plaçons maintenant le curseur du Soleil sur le 22 septembre, équinoxe d'automne. Remarquons, le Soleil se lève plein est, passe par le méridien à midi solaire, puis se couche plein ouest. Remarquons aussi que la durée de la course du Soleil sous l'horizon est équivalente à la durée de la course du Soleil au-dessus de l'horizon. En effet, à l'équinoxe d'automne, la durée de la journée est égale à la durée de la nuit, soit 12 heures. Positionnons maintenant le Soleil au solstice d'hiver, soit le 20-21 décembre. Remarquons, à son lever, le Soleil est cette fois-ci au sud-est et non plus à l'est comme il était à l'équinoxe. Il passe bien sûr par le point méridien, puis va se coucher au sud-ouest et non pas à l'ouest comme précédemment à l'équinoxe. Remarquons aussi que la durée du trajet du Soleil sous l'horizon est bien plus longue que la durée du trajet du Soleil au-dessus de l'horizon. En effet, au solstice d'hiver, la durée de la journée est de 8 heures, la durée de la nuit est de 16 heures. Retrouvons un Soleil à l'équinoxe de printemps, le 20 ou le 21 mars. De nouveau, notre Soleil se lève plein est et va aller se coucher plein ouest. La durée de la journée et la durée de la nuit sont équivalentes. Positionnons le Soleil au solstice d'été, soit aux environs du 21 juin, et remarquons que le Soleil se lève cette fois-ci au nord-est et non pas à l'est comme à l'équinoxe. Il passe par le point méridien à midi solaire, puis va se coucher au nord-ouest et non pas à l'ouest, comme à l'équinoxe précédent. Remarquons également que la durée du trajet du Soleil sous l'horizon est bien plus courte que la durée du trajet du Soleil au-dessus de l'horizon. En effet, lors du solstice d'été, la journée dure 16 heures et la nuit dure 8 heures. Positionnons maintenant notre maquette en un point remarquable du globe terrestre, position à l'équateur. 0 degré de latitude. En cet équinoxe d'automne, plaçons le curseur du Soleil à l'équinoxe d'automne. Remarquons, le Soleil se lève à l'est, va se coucher à l'ouest et se déplace dans un plan perpendiculaire au plan de l'observateur. Remarquons aussi que la durée de la journée
est équivalente à la durée de la nuit. Le trajet du Soleil au-dessus de l'horizon dure comme le trajet du Soleil en dessous de l'horizon. Position du Soleil au solstice d'hiver. Ce sont les mêmes remarques que précédemment. Un déplacement perpendiculaire au plan de l'observateur et une durée de la journée équivalente à la durée de la nuit. De même pour la position du Soleil au solstice d'été. Déplacement perpendiculaire au plan de l'observateur. La durée de la nuit est équivalente à la durée du jour. Positionnons maintenant notre maquette en un autre point remarquable, le pôle Nord, 90 degrés de latitude nord. Au solstice d'hiver, remarquons que le Soleil n'apparaît jamais au-dessus de l'horizon de l'observateur. C'est ce que nous appelons la nuit polaire. Plaçons le curseur en position de solstice d'été. Remarquons, le Soleil ne disparaît jamais sous l'horizon de l'observateur. La durée de la journée dure 24 heures. C'est ce que nous appelons le jour polaire. Il est certain que cette maquette est une représentation du mouvement apparent du Soleil autour de la Terre. Chacun sait en effet que son mouvement réel n'est pas celui-ci, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil.